Benesova est 75e au monde. C'est quand même assez surprenant. Ce qui fait que les organisateurs du tournoi se retrouvent maintenant privés de 3 des 5 meilleures joueuses au monde. Pourtant, Jankovic avait bien parti le bal. Elle a pris l'avance 5-3 au premier set. Puis sa rivale est vraiment revenue dans le match pour porter le bris d'égalité. Elle a emporté ce bris d'égalité 7-3. Jankovic, il faut le dire, a eu toutes les airs du monde à tourner la première balle de service de Benesova. Et de son côté, Benesova a joué comme une grande championne, excellente au service, très bonne en fond de terrain. Elle a brisé le service de la Serbe dès le début de la deuxième manche. Jankovic est revenu de l'arrière à 3-3, mais par la suite, Jankovic a enchaîné les fautes directes, double faute. Il faut savoir que Jankovic revient de blessure, elle n'a pas beaucoup joué. Et de son côté, Benesova, elle a joué beaucoup de matchs. C'était ce soir son 5e match en 5 jours. On va écouter les deux, s'il vous plaît. I think it was good for me because I didn't have a very good season this year, so it helped me for my confidence, and I'm happy for the matches in qualies, and yeah, I was just confident. I didn't really feel like a top 5 player out there. I just my game, it hasn't been at the top level for the last couple of tournaments, and like I said, I've been injured, so I haven't been able to spend the hours on the court. Et puis dans les autres matchs, oui, excusez-moi, dans les autres matchs, les principales têtes de série ne sont pas au tour suivant. Tout à fait, tout à fait. Nali, c'est la dernière, la 9e favorite, qui vient de l'emporter en 65 petites minutes. Merci, Diane Sauvé. Il n'y a pas de quoi, au revoir. Au revoir. Il ventait fort sur le cours central cet après-midi. La Québécoise Valérie Tétrault s'est fait bousculer. La tête de Saint-Jean-sur-Richelieu n'aura été qu'un faire valoir pour la Française Marion Bartoli, 17e tête de série, s'inclinant en 2 manches de 6-1 et 6-0. Et puis, par ailleurs, plus tôt ce midi, Heidi El-Tabak a connu un sort identique. La Canadienne issue des qualifications a baissé pavillon 6-1 et 6-2 devant la Russe Alissa Klebanova. Le tournoi se poursuivra sans Canadienne. 4 petits tours et puis s'en vont. Les 4 Canadiennes n'auront fait que passer à la Coupe Rogers. En ce moment, ça fait mal. Valérie Tétrault se souviendra de son premier passage à la Coupe Rogers de Montréal pour les mauvaises raisons. Elle a été déclassée 6-1 et 6-0. La transition entre les tournois Challenger et WTA est plus difficile que prévu. Je ne m'attendais pas à gagner autant de matchs, c'est sûr, sur le circuit WTA. Mais je pense que ça a affecté ma confiance. Puis là, maintenant, c'est à moi d'essayer de la retrouver. L'Ontarienne Heidi El-Tabak a aussi subi le même sort en étant éliminée en un peu plus d'1 heure de jeu. La déception sera encore plus grande pour Stéphanie Dubois et Alexandra Wozniak. Dubois avait le match bien en main avant de s'écrouler. Quant à Wozniak, son inactivité due à une blessure lui a coûté cher. Dommage, parce qu'au dire de Louis Bortiga, elle connaissait une excellente séquence. Quand un joueur va bien se préparer, mentalement il ne peut pas être bien, et donc on perd un petit peu de confiance. C'est la 2e année de suite qu'aucune Canadienne accède au 2e tour de la Coupe Rogers, même si le pays compte 5 joueuses classées parmi les 200 meilleures au monde. Malgré tout, les dirigeants de Tennis Canada voient l'avenir immédiat avec positivisme. Disons que j'y aille l'année prochaine, parce que je pense que c'est vraiment, ça va être son année, Alexandra, ça c'est certain. Là, elle va s'installer dans les 20 premières, et puis elle va y rester pour de nombreuses années, c'est sûr. La plupart des joueuses canadiennes vont passer la semaine à Montréal pour s'entraîner avec les meilleures joueuses. De quoi leur faire réaliser qu'accéder au top 50 est difficile, mais réalisable. Je pense que ça va en prendre une ou deux qui est fait pour y croire. C'est un autre effet mental qu'on ne contrôle pas des fois, que quand on voit notre ami gagner des matchs, on se dit, ben on s'entraîne ensemble, on a le même calibre, pourquoi moi je ne serais pas capable? Parfois, une étincelle suffit. Antoine Meillet, Radio-Canada, Montréal. Le premier ministre Jean Charest donne son appui au triple projet du maire Labaume, un nouveau Colisée, une équipe de la Ligue nationale de hockey ainsi qu'une candidature olympique. D'autant plus que le retour d'une équipe de la Ligue nationale serait maintenant envisageable à court terme. En coulisses, la Ligue semble maintenant considérer les transferts de concession. Le maire de Québec presse Québec de s'engager par écrit. Jean Charest maintient qu'il est favorable au projet. On a mis sur pied un groupe qui s'appelle Équipe Québec, présidé par Claude Rousseau, pour justement nous faire une étude sur la question des infrastructures. Il va bientôt nous remettre un rapport. Je peux vous dire que dans l'ensemble, moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait une équipe de la Ligue nationale de hockey dans la ville de Québec et qu'on puisse se donner, construire un amphithéâtre, pas juste pour le hockey, mais pour l'ensemble des services que nous voulons dans la ville de Québec.
Après la pause, les Raptors de Toronto de la NBA feront un arrêt à Montréal cet automne. Le dimanche soir, RDI fait une place toute spéciale au documentaire canadien. Tout l'été, voyez des reportages faits par les gens d'ici sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Dimanche, 1952. Un caboteur sombre dans les profondeurs du Saint-Laurent, emportant avec lui les 10 membres de l'équipage, dont les 3 frères propriétaires. Le naufrage du Bernier et frères, au grand reportage, dimanche 18h, sur RDI. Comparons les cartes Prime Voyage, voulez-vous? Quand tout le monde vous offre des billets d'avion et des hôtels, la carte TD Classe Ultime Voyage vous permet d'utiliser vos points TD pour des croisières. L'accès à des parcs thématiques, à des stations de ski et même des vacances tout inclus. Vous pouvez appliquer vos points TD sur n'importe quel voyage payable avec votre carte. Peu importe le voyage, payez-le avec vos points TD. La carte TD Classe Ultime Voyage, classe ultime sur toute la ligne. Gras, 0. Sucre ajouté, 0. Aspartame, 0. Et 0 compromis. Astro 0. 0 compromis. Un sourire inoubliable. Un moment unique. Une soirée aux 1000 décors. Une soirée aux 1000 saveurs. Cet été, évadez-vous autrement avec Croisière AMM. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Profitez de rabais au comptant exceptionnel sur toute la gamme 2010-2011. Sur tous ces données 2010 jusqu'à 7 000 $ en rabais disponibles. Nous, Sorento 2011, réduit à partir de 24 760 $ seulement. Et nos Rondo, utilitaires urbains par excellence en rabais de 4 000 $, incluant transport et préparation à seulement 17 660 $. Plus un an d'entretien sans frais. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleurs offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. Vous remontez le fil du temps, et voilà que chaque événement explique le suivant. La Deuxième Guerre mondiale. Quels furent les germes du chaos? Pourquoi telle stratégie, telle alliance, tel mensonge? Une histoire en 13 épisodes, avec la plus grande collection actuelle de films inédits. La Deuxième Guerre mondiale en couleur, dans le cadre des grands reportages les mercredis 20h sur RDI. Louise Isaac, l'ange synchronisé, boursière de la Fondation de la d'excellence privée. Mon plus beau moment en carrière a été durant les championnats du monde à Rome au mois de juillet 2009. Et quand on est monté sur le podium, c'était vraiment extraordinaire. Il y avait toute la foule canadienne qui était là pour nous acclamer. C'est la première fois que la Fondation m'a appelée. J'étais vraiment heureuse. C'est vraiment un grand soutien pour les athlètes de recevoir comme ça un support financier. Mon plus grand rêve serait de devenir championne du monde en solo. Le coup d'envoi des championnats du monde de vélo de montagne sera donné dans moins de 2 semaines et tous les yeux des amateurs de vélo de la planète seront alors tournés vers le Mont-Sainte-Anne, nous dit Goran Dori. C'est en terrain connu que les cyclistes de la région de Québec vont se frotter à l'élite mondiale de vélo de montagne. On fait des compétitions sur ce parcours-là depuis qu'on a commencé le vélo, fait que on connaît ça par cœur, on pourrait le faire les yeux fermés quasiment. Plus de 800 athlètes d'une cinquantaine de pays se donnent rendez-vous au Mont-Sainte-Anne. Pour les jeunes de partout, c'est de voir l'élite mondiale s'exprimer devant eux comme ça. Il y a beaucoup de clubs de développement dans la région de Québec, dans la province de Québec. Donc, ces jeunes-là ont la chance d'assister à une semaine de championnat du monde. Un deuxième championnat mondial sur une montagne qui fête 20 ans de vélo. Les championnats du monde, oui, apportent une grosse retombée, mais les Coupes du monde à chaque année ont contribué au développement du sport. Si on pense au Mont-Sainte-Anne, aux jeunes justement dans les clubs, c'est incroyable le nombre de jeunes qui sont inscrits dans les clubs le dimanche. Mais au-delà du sport, les retombées économiques pour la région de Québec dépassent 20 millions de dollars. La ville de Beaupré, au cœur de l'événement, compte bien en tirer profit. On parle d'environ 3000 athlètes, incluant le Vélirium et les championnats du monde.
350, 375 journalistes. Donc, ça amène des retombées économiques importantes. Dans les commerces de la ville, on sait que la manne s'en vient. On parle d'au moins 50% d'augmentation de notre chiffre d'affaires par rapport à peut-être ce qu'on peut vivre ordinairement. On se prépare du mieux qu'on peut, bien entendu. Les mondiaux arrivent à point pour les hôteliers qui ont moins de clients ce temps-ci de l'année. Un peu partout, on affiche complet pour ces championnats. À l'hôtel, on a 240 chambres, alors on va accueillir environ 700 personnes dans l'hôtel pendant la semaine de championnat. Au total, tout près de 100 000 visiteurs sont attendus dans la grande région de Québec pour la durée du Delirium qui va se terminer avec les mondiaux de vélo de montagne du 30 août au 5 septembre. Goran de Radio-Canada, au Mont-Saint-Anne. Au basketball, les Raptors de Toronto ont confirmé qu'ils affronteront les Knicks de New York au Centre Bell à leur dernier match préparatoire le 22 octobre. Les Raptors souhaitent rayonner à la grandeur du pays. Et outre Montréal, la Côte-Ouest sera aussi le théâtre d'un match. La formation y affrontera Steve Nash et les Suns de Phoenix le 6 octobre à Vancouver. Le dernier match de la NBA à Montréal remonte à 1990 alors que les 76ers de Philadelphie avaient disputé un match préparatoire au Forum. Au football, le dernier épisode de la saga Brett Favre serait sur le point de connaître son dénouement. Le quart de 40 ans est arrivé au Minnesota à bord d'un jet privé aux couleurs des Vikings. Le site internet de Favre faisait état d'une importante annonce à venir quant à son éventuel retour au jeu, mais les Vikings n'ont toujours rien confirmé. Et puis enfin, la Fédération de soccer française sanctionne 5 des 4 coupables de la crise interne qui a secoué les Bleus lors du dernier mondial en Afrique du Sud. Nicolas Anelka reçoit la plus sévère réprimande, 18 matchs de suspension pour avoir insulté le sélectionneur Raymond Domenech. Cette peine pourrait signifier la fin de la carrière internationale d'Anelka, qui est âgé de 31 ans. Alors voilà, c'est tout pour nous. Voici maintenant des kiwis et des hommes. Bonsoir. Le corps de Réjeanne Pelletier-Charest a été retrouvé à Sherbrooke. La dame de 82 ans de Rock-Forest était portée disparue depuis vendredi. Aujourd'hui, un adolescent de 16 ans fait des non coupables à 4 chefs d'accusation relativement à cette affaire. Il a été accusé d'enlèvement, de séquestration, de vol et de recel de véhicules. D'autres chefs pourraient être déposés contre lui. Un hélicoptère de la compagnie Heli-Excel s'est écrasé ce midi à 44 km au nord de l'aéroport de cette île. La Sûreté du Québec confirme que 4 corps ont été retirés de l'appareil. L'hélicoptère se dirigeait vers le poste hydroélectrique des Montagnais. L'accident est survenu à la jonction des rivières Moisy et Nipissix. Et l'ONU décrit les inondations au Pakistan comme la pire catastrophe humanitaire de l'histoire et pourtant les organismes humanitaires ont du mal à recueillir des dons. En une semaine, la coalition formée par CARE, Oxfam et Aide à l'enfance a recueilli 10 fois moins d'argent que pour la première semaine de campagne après le tremblement de terre en Haïti. Pourtant, les intempéries ont fait plus de 1600 morts et 20 millions de déplacés. L'appel de l'ONU a été entendu en partie aujourd'hui. Plusieurs pays ont acheminé de l'aide, dont le Canada, qui a envoyé un avion de la Croix-Rouge. Alors voilà, c'était vos principales manchettes. Pour d'autres nouvelles, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet. Au revoir. En direct du centre de l'information, 24 heures en 60 minutes. Ce soir à l'émission, Québec écarte les dangers liés à la recherche d'uranium. Le ministre Serge Simard nous en parle. Pourquoi les dons sont moins nombreux pour le Pakistan que pour le tsunami ou encore le séisme d'Haïti? Et un bras de fer qui mène à la grève pour les 140 000 travailleurs de la construction. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et bien sûr, avant de développer tous ces sujets, on va parler de cet accident d'hélicoptère survenu en après-midi. L'appareil s'est écrasé au nord de cette île. Il y avait 4 personnes à bord. On va retrouver tout de suite, justement, dans nos studios à cette île, Justine Grenier pour nous en parler un peu. Bonsoir, Justine. Bonsoir. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on sait de cet accident? Eh bien, tout d'abord, l'accident est survenu ce midi à la jonction des rivières Moisy et Nipissix. C'est à une vingtaine de minutes environ
Au nord-est de cette île,